Le richissime homme d'affaires malien, que tout le monde appelle le roi 12-12, est arrivé ce lundi en Côte d'Ivoire. Reçu comme un roi à l'aéroport par plusieurs personnages du showbiz, un incident a cependant remué la polémique sur la toile. En effet, le père d'Aloa s'est une nouvelle fois montré en spectacle en rampant au pied du roi 12-12. Face à cette scène, les internautes se sont révoltés contre cette attitude indigne. Mais pour le ressortissant malien, ceci n'a rien à voir avec la mendicité. Il a d'ailleurs demandé à ces derniers de faire avec les critiques, car il y en aura toujours. Je tenais à vous remercier, car vous êtes mes amis, et ce que vous faites, ce n'est pas la mendicité, c'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas rentrer dans beaucoup de détails, c'est la vie qui est là, tant que les gens ne parlent pas, on ne peut pas avancer. C'est la vie des hommes qui est comme cela, a-t-il confié. Comme à chacune de ses venues en Côte d'Ivoire, le roi 12-12 était en compagnie de ses amis artistes et showbizmen ivoiriens. L'ayant accueilli à l'aéroport devant une foule immense, il a été accompagné à son domicile par Apouchou National, Pancho le Gater et le père d'Aloa. Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l'homme d'affaires malien, on peut voir ses invités lui chanter des louanges. Sa Majesté le Monument, le roi 12-12, chantaient-ils en chœur. Prenant plaisir de cet instant, le père d'Aloa est lui vu, en train de se traîner dans tous les sens au centre du salon. De quoi choquer encore plus la toile. Le roi! Il est rampé, non? Il est fait poisson, non? Ici, là, il est bien comme poulet. Coucou, Rico! Coucou, Rico! Coucou, Regardez! Le roi est là! Le roi est là! Voilà, vous regardez maintenant. Oui, venez le roi est faire. là, oui. Explique-vous maintenant, voilà. Voilà, c'est qu'on peut dire à le roi. D'abord, je lui souhaite bonne année, tout ce qui est bon, surtout santé, bonheur. Voilà, c'est pas facile. On a depuis matin, on travaille. D'abord, quand on est, c'est gâte à cause de quelqu'un. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, nous, on a décidé maintenant, c'est-à-dire qu'on doit nous pouvoir même vous avoir la mosquée de commencer. Si, il y a un aussi, c'est lui qui est malin. C'est de là qu'il s'agit. Hein? Papa, toi, les gâteaux. Levez le bit. Tiens ma bite ici. Non, d'abord, on lève d'abord, après. On a composé un morceau pour toi. Nous avons créé pour la première fois de l'histoire aéroportale. C'est que sur des aéroports, une piscine a été mise à la disposition du père d'Aloa, afin qu'il puisse sortir comme un poisson, accueillir le roi 12-12. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Pancho, c'est ton papa ou bien c'est quoi? Car si un grand père assis à son fils, c'est toi. Tu sais? Voilà, je ne vais pas parler. Le guide. Partagez d'abord le live, partagez le live. Ça va commencer. Le guide. Comme le site papa. D'accord. Tu sais, toi et moi, tu sais, très souvent, on n'est pas trop habitués. Ouais. Tu sais que déjà notre âme, on a déjà mis ça en location. On ferait pas le vœu. Et c'est le moyen qu'on fait qu'on n'a pas pu prendre notre âme. On a laissé ça dans les gens qui nous ont torturés, matin, midi, soir. Mais ils ne savent pas que quand tu es quelqu'un là, c'est comme un mec au prochain. À fort. Ce monsieur qui est là, ce monsieur qui est là, c'est pas tout on dit. Mais la moitié de notre vie était un peu changée. Ouais. Et toi, le vieux, ce qui se passe à Abidjan là, c'est trop grave. C'est trop grave.
C'est-à-dire que là, si tu nous as laissé ici, là, tu perds les secrets, même tu nous enterres. On ne peut plus sortir d'ici. Et chacun est dans sa chambre, non? Mais ça ne nous suffit pas. Tu as vu, avec un peu d'entraînement pour déboucher ses rêves. C'est capté, capté. Ouais. La parole a déjà changé, non? Ouais. Parce que c'est ici. Dans le guide, tu as la parole. Pourquoi c'est ici? La forme angélique et cylindrique de Doxy Yao lui a valu le surnom de Miss Beau Baraba en Côte d'Ivoire. L'influenceuse ivoirienne, qui n'est plus à présenter, a récemment fait une grande confidence sur son intimité. Des propos qui lui ont été accordés par l'un de nos confrères laissent entendre Doxy Yao se livrer sur sa vie sexuelle et sa morphologie de son enfance jusqu'à son âge adulte. J'ai eu mes premières règles à l'âge de 9 ans. J'avais déjà une poitrine. Il faut dire que, physiquement, j'avais une longueur d'avance sur les filles de mon âge, à telle enseigne qu'elles me trouvaient plus grande qu'elles. J'étais donc toujours dans mon coin et très réservée. Cela m'a beaucoup aidée, car je n'ai pas été aussi emballée par l'esprit de groupe et le suivisme. C'est à l'âge de 18 ans que j'ai rencontré mon premier amour. Il avait 19 ans. Nous habitions ensemble dans la commune de Yopougon. C'est lui qui m'a déviergée. C'était la première fois, donc un peu douloureux. Mais c'était bien dans l'ensemble. Nous avons passé de bons moments ensemble pendant quelques années, a confié Eudoxie Yao. Ce n'est plus un secret pour personne. Entre Pico du groupe Zouglou, les leaders et les autres membres, c'est le divorce. Il vit désormais en France, où il mène une carrière solo. Sur les raisons de leur séparation, des divergences de vues ont été avancées par Pico, à l'occasion d'un duplex, avec le journaliste d'Ivoire FM Marcelin Natissoni, le 14 novembre 2022. Pour autant, des frictions existent toujours entre les frères d'hier, car des dénigrements dont on ne connaît pas les auteurs fusent encore à l'endroit de Pico, qui est présenté comme un alcoolique, ce qui serait à l'origine de son manque de concentration. Qu'en est-il ? L'accusé a simplement remis en cause cette attaque car pour lui, ce ne sont que des tissus de mensonges contre sa personne. Quand on s'imbibe trop d'alcool, on perd très souvent le contrôle des choses. Si j'étais alcoolique, comme il se raconte, je ne serais jamais assidu aux différentes sorties et sollicitations du groupe Les Leaders. Je ne me battrais pas pour que ce groupe atteigne le niveau qu'il a aujourd'hui. Pico a pris comme preuve de ses dires son assiduité à l'émission Carrefour de la radio Fréquence 2, où il était invité ce 23 janvier 2023. L'émission Carrefour Weekend démarre à 9h, mais à 7h50, j'étais déjà dans les locaux de radio Fréquence 2. Vous savez, tout ce qui se raconte n'est pas forcément la vérité. Les gens cherchent des raisons à mon départ, donc ils racontent n'importe quoi. Le rappeur ivoirien Didi B est toujours sur sa lancée de gloire dans le game rap ivoire. Après ses triomphes au Burkina Faso, notamment à Bobo Dioulasso au Théâtre de l'Amitié, le 17 décembre 2022, et au Palais des Sports, le 19 dans la capitale Ouagadougou. L'aventure du rappeur continue, et cette fois, ce sera à Paris que Mojavli sera en spectacle le samedi 4 février 2023. La cerise sur le gâteau, c'est que l'artiste vient de faire un sold-out pour ce concert. Tous les tickets ont été vendus comme l'a annoncé Didi B, ce 23 janvier 2023, un signe qui témoigne de la suprématie du jeune Bassa sur le rap ivoire. Lors du dernier numéro de Vidéo Show, la web humoriste et animatrice de l'émission a parlé de Serge Cassi comme étant un ancien pointeur et que son gros problème est l'avarice. Car il lui aurait réclamé de la monnaie au cours d'un rencard, tandis qu'il lui faisait la cour. Ayant appris cette information, Serge Cassi sort du silence et répond à Ividero. C'est par un message qu'il dit être une commission de sa femme qu'il a recadré Warabal à Lyon. La femme qui partage mon quotidien depuis des années me charge de te dire qu'on a souvent dit tout de son homme. Tu peux aussi dire tout sur son homme, sauf d'être un homme avare, a répondu Serge Cassi sur sa page Facebook. Car c'est loin d'être cet homme avec qui elle est depuis belle lurette. Frangine, je me suis vraiment marrée après ta sortie inattendue sur le plateau de ce buzz, qui a été surtout celui qu'on a retenu après avoir vu ton émission sur cette chaîne NCI, qui m'avait invité, et qui rendait hommage à Roger Fulgence, a-t-il ajouté.
Il n'y a donc eu plus de frayeur, relativement au chanteur-guitariste camerounais, Vanister, aperçu dans les rues abidjanaises nu, se comportant comme un aliéné mental. Passé les premiers moments d'inquiétude, l'artiste est sorti de son silence, pour rassurer ses fans, sur ce qui était en réalité une séquence du clip de sa chanson Marabout. Eh bien, l'artiste avait bien raison, car la chanson vient de sortir ce 23 janvier 2023, et le clip met bien en scène un Vanister fou. Il dénonce dans Marabout les fausses promesses d'un marabout qui l'a conduit à sacrifier son fils et la suite était ce triste sort, qu'est la folie qui s'est emparée de son âme. En somme, un conseil à tous ceux qui ont quête de richesse facile. Il y a donc eu plus de peur que de mal, car le talentueux improvisateur a bien tous ses sens, et à l'heure actuelle, Marabout promet. La dite séquence qui a fuité de la scène de tournage aura été finalement un buzz certainement très utile. La belle Connie Touré a posté un message très ciblé sur sa page Facebook, dans la matinée de ce dimanche 12 janvier 2023. Il n'y a rien de pire qu'un fan qui fait le même métier que toi. Au début, il est en admiration totale. Ensuite, il cherche à te ressembler. Après, il veut te dépasser, ce qui n'est pas mauvais en soi. Quand il réussit à le faire, c'est tant mieux, gloire à Dieu pour toi. Mais si jamais malgré tous ses efforts, il n'y arrive pas, façon tu souffres dans sa main. Ton petit poste net, il doit chercher à faire mieux, faut même plus on va te voir même, faut disparaître carrément. On a compris, c'est vous les meilleurs, c'est vous seuls les gens aiment. Nous c'est connu, on vaut rien fort même. Mais pardon, déchargez un peu nos vies. Nous aussi on est enfants de quelqu'un. Vraiment on vous demande pardon d'avoir travaillé dur, pour être là où on est. Pardon beaucoup, a posté Connie Touré, sans pour autant citer de nom. Pour rappel, Connie Touré, présentatrice de l'émission Life Weekend sur Life TV, avait été lâchée assez subitement par certaines de ses chroniqueuses, à savoir Rabia Diallo et Sophie Aïda. Elle s'était récemment prononcée sur le sujet lors d'un numéro de ladite émission. Tu ne peux pas aller à l'encontre des décisions personnelles des gens. Pour la plupart, elles ont estimé, notamment Rabia et Sophie, qu'elles avaient envie d'un souffle nouveau, donc bon vent à elles, et qu'elles puissent évoluer dans leur carrière. Elles en avaient peut-être marre d'être que de simples chroniqueuses, elles avaient envie de leur propre show, et je crois qu'elles y travaillent. Nul n'est irremplaçable, même moi. Je pense que c'est Life Weekend qui les a véritablement révélées. Aujourd'hui elles pensent que leur notoriété est plus importante que l'émission. Bon bah, le show doit continuer. On a de nouvelles filles, et on tient l'émission, a-t-elle expliqué. Dans la foulée, l'une des surcitées, Rabia Diallo, avait répondu via un post sur Facebook. En tout cas, dans cette affaire, il y a des non-dits, a-t-elle répondu. Emma Dobré, la productrice du chanteur Kérosène, est-elle réellement enceinte? Voici sa réaction. La productrice de Kérosène, Emma Dobré, a fait de surprenantes révélations sur ses rapports avec les hommes qui s'approchent d'elle. Elle a fait savoir qu'aucun d'eux n'a le courage de lui faire des avances. Les hommes ne m'approchent pas, les gens ont peur de m'approcher, je sais pas pourquoi. Peut-être que je ne donne pas l'occasion, ou ils ont peut-être peur de taper poteau. En tout cas, mes amis viennent, ils m'invitent, normal quoi, je sais qu'ils sont fans, mais ils n'osent pas me parler. Donc on est là, on papote. Souvent, ils disparaissent pendant un mois, et après ils réapparaissent. Ils peuvent parler, me dire Emma tu me plais, mais on me dit rien. Qu'ils osent, ils ne savent pas ce que je vais dire, on ne sait jamais, a-t-elle confié lors d'une récente interview vidéo accordée à Actu People. Ce week-end, la belle productrice s'est retrouvée au centre de plusieurs interrogations des internautes. Tout est parti, en effet, d'un post du célèbre Avatar qui avait écrit ceci. La productrice de l'artiste Kérosène, Emma Dobré, est enceinte d'un homme qu'elle n'aime pas. Dimanche, la patronne du label Emma Dobré Prod a partagé la capture du post de l'Avatar, et en guise de réponse, elle a écrit « Je suis assise par terre ici, sans toutefois démentir ». Cependant une source proche de la productrice nous fait savoir que cette dernière n'est pas enceinte. Narco